Exactement. N'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et voilà, on va démarrer. Donc ce soir, je suis avec Laurent. Salut Laurent. Salut Vincent, hello tout le monde. Alors dis-nous Laurent, ce soir, on parle de quoi? Eh bien, ce soir, j'ai été pris par un article que j'ai vu il y a 2 semaines qui était les 10 erreurs à ne pas commettre sur une gestion de projet. J'ai trouvé l'article vraiment sympa et intéressant et je me suis dit tiens, ça peut et ça devrait faire office d'un proxy Monday à partager. Donc ce soir, on va essayer de parler des 10 erreurs à ne pas commettre sur un projet. Alors attention, je vais préciser tout de suite, les 10 erreurs, je pense que tout le monde pourrait rapidement écrire, il y en a au moins une dizaine, vingtaine, cinquantaine d'erreurs à ne pas commettre. Ici, la liste n'est pas exhaustive, néanmoins, elle permet déjà d'avoir une base et de se situer et pourquoi pas de discuter après si le temps nous le permet. Donc, merci à tous d'être présents. Rapidement, Laurent Louchet, ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis le directeur du centre de service pour Proxia de Lille depuis bientôt 3 ans et toujours fier et heureux d'animer en binôme avec Vincent ces Proxy Monday. Le sommaire, rapide intro, bien sûr, pour passer plus de temps sur les 10 erreurs à ne pas commettre, on va passer pas mal de temps sur ces sujets-là. Je vais essayer de faire très attention au timing. Je me connais et en plus, le sujet est tellement vaste qu'il y a de quoi dire. Grosso modo, je pense que les 10 heures à ne pas commettre, on pourrait presque faire 10 Proxy Monday par la suite. Bon, je laisserai mes collègues Proxia à leur tour aussi, mais il y aurait pas mal de sujets à voir. Si on a le temps, on pourra faire un petit point, un petit focus sur et le budget dans un projet. Alors attention, on va en parler très, très, très succinctement. Et le chef de projet, idem, on va en parler rapidement. Mais c'est aussi un modèle pour se dire que les 10 erreurs ne sont pas que du budget et ne sont sûrement pas que la cause ou la cause du chef de projet. Conclusion, et j'espère qu'on aura un peu de temps encore après pour la suite pour discuter et échanger. N'hésitez surtout pas par la suite. Je redis, les 10 erreurs, la liste n'est pas exhaustive, elle n'est sûrement pas gravée dans le marbre. Bien sûr, si vous allez, en faisant cette présentation, j'ai pas mal surfé sur le net. On s'y recroise pas mal. Je pense qu'on s'y recroise pas mal. Après, voilà, il y a toujours chacun aura sa vision des erreurs en projet. En intro, en projet, oui, il est toujours difficile d'anticiper dans un projet. On dit toujours il faut anticiper, il faut prévoir, il faut y penser, il faut réfléchir. Mais voilà, l'anticipation, c'est difficile, mais il faut vraiment réussir. C'est l'expérience, bien souvent, là qui parle. L'implication de chacun, moi, je vais en parler après, et j'insiste, c'est l'implication de tous les acteurs. Seront les deux atouts, donc anticipation plus implication, seront les atouts majeurs pour la réussite d'un projet. Comme je disais, c'est toujours difficile d'anticiper, mais dans tous les cas, au mieux on anticipe et au mieux l'équipe est impliquée dans le projet, au mieux on assurera la réussite. Sans transition, partons sur les erreurs. La première, qui est pour moi l'une des plus importantes. Alors, je vais peut-être me répéter quand je dis les plus importantes, parce qu'au final, pour moi, elles sont quasiment toutes importantes. C'est une mauvaise définition des rôles et responsabilités. On va parler si souvent dans un projet, dans une équipe, du RACI. Le RACI, c'est souvent ce qui est le plus important. Lors d'un lancement de projet, il est important que chaque membre de l'équipe sache ce qu'il a à faire, sache ce qu'on attend de lui, connaisse ses responsabilités et son rôle au sein de l'équipe. C'est important d'avoir le bon organigramme, c'est important d'avoir le bon dispositif de l'équipe. Donc, on va définir les attentes de chaque membre de l'équipe. On va faire des fiches de poste, on va faire des fiches métiers, on l'appelle comme on veut un peu partout, mais on va mettre en place, on va bien définir chacun qu'est-ce qu'on attend de lui. C'est le chef de projet qui va définir les rôles. Le chef de projet, c'est bien lui qui va piloter le projet, c'est lui qui va mettre en place son équipe, c'est lui qui va définir les rôles des membres de son équipe. Chacun connaît ses responsabilités. On
on a chacun des responsabilités, on a chacun des attentes. Il faut faire aussi attention à ce qu'on ne déborde pas ces responsabilités de l'autre. Il faut faire attention à ce qu'on ne dépasse pas les responsabilités qu'on a. On va aussi parler de prérogatives. Attention, hein, les décisions, les actions. Donc, chacun doit connaître ce dont il est responsable, mais il doit aussi connaître bien sa fiche de poste et ses attentes. Hein, d'accord ? Au chef de projet, de bien de s'assurer que chacun a bien compris ce qu'on attend de lui. Et là, l'équipe devrait pouvoir tourner et fonctionner normalement. On en a parlé, je reviendrai souvent. Hein, Vincent faisait part des replays. Alors là, je vais pouvoir faire un focus sur pas mal de replays. Regardez le replay sur le leadership que j'ai aussi. Je vais faire ma petite pub à moi, l'occasion d'animer. Il faut aussi pouvoir identifier les objectifs. Les objectifs du projet, oui, mais les objectifs de chaque membre de l'équipe aussi. Chaque collaborateur, chaque membre d'une équipe doit savoir qu'est-ce qu'on attend de lui, donc quels sont ces objectifs qu'on va fixer. Donc, on va mettre en place ici un RACI. Donc, ça, c'est ce qu'on retrouve très souvent. Ça, si vous ne connaissez pas, vous allez chercher sur Internet, vous allez trouver ça très facilement. Et un organigramme. Important d'avoir un organigramme parce que c'est aussi important de savoir se positionner dans une équipe. C'est important de savoir où est-ce qu'on est situé, qui est au-dessus de moi, qui est en dessous de moi, de savoir en grosso modo le qui est qui et qui fait quoi. En second, on va négliger l'esprit d'équipe. On va un peu rejoindre ce qu'on disait un peu avant. L'esprit d'équipe, c'est un facteur déterminant pour une équipe. L'esprit d'équipe, c'est aussi ce qui va être très important dans la réussite d'un projet. S'il n'y a pas d'esprit d'équipe, l'individualisme n'aidera pas la réussite d'un projet. Donc, il faut vraiment assurer l'esprit d'équipe. On va créer du lien avec son équipe, entre ses membres. Ça peut être… Ce n'est pas spécialement que le chef de projet qui doit le faire. Là, c'est tout le monde. Alors, il y a des sujets très, très simples. Ramener les petits pains le matin, le daily meeting, faire les pauses café, déjeuner ensemble. Tous ces moments-là, ça paraît assez anodin, mais c'est des moments qui sont importants. C'est ce qui va permettre de souder une équipe, c'est ce qui va permettre aux membres d'une équipe de se sentir partie prenante dans une équipe. Une équipe qui se connaît et qui s'apprécie aura une plus-value dans la réussite d'un projet. On va la motiver sur la durée. D'accord ? Le chef de projet, en aucun cas, il va donner le paquet cadeau à son équipe. Le chef de projet, il ne va pas non plus faire ce qu'un client peut faire. Voilà, j'attends ça de votre part, à me livrer ça dans 6 mois. Un chef de projet, c'est pareil. Le chef de projet, il reste dans la durée avec son équipe, il motive son équipe et surtout, il est vraiment toujours présent autour d'eux. Bon, j'en ai parlé, on peut faire des ateliers pour mieux se connaître, il y a des petits moments. Des ateliers assez sympas qui sont bien à faire, des icebreakers, quelques ateliers pour se connaître, ça existe, c'est assez sympa à faire. Là, on va plutôt parler vraiment quand on met en place une nouvelle équipe complète pour un projet. La confiance au sein de l'équipe, attention à ça aussi. On se fait confiance. Je vais le mettre tout de suite. Avoir une transparence. Donc voilà, confiance et transparence. C'est 2 mots qui sont importants. Si on est suffisamment transparent, on se fait suffisamment confiance, on est capable justement de savoir où on va, on se dit les choses. Et là, à ce moment-là, c'est vraiment tout cet esprit d'équipe qui va faire que le projet avancera. Important, un chef de projet doit fédérer. Le chef de projet est un fédérateur. Il doit fédérer son équipe. S'il ne fédère pas son équipe, et ça, c'est un point sur lequel moi, j'en suis convaincu, un chef de projet qui ne fédère pas son équipe aura vraiment du mal à faire avancer un projet dans le bon sens. Donc, c'est un projet, une équipe, c'est travailler ensemble, mais c'est perdre ensemble et c'est aussi gagner ensemble. Et je vais insister sur le perdre ensemble. Perdre ensemble, ce n'est pas à la cause du développeur parce qu'il a mal développé, mal testé. Gagner ensemble, ce n'est pas juste parce que le chef de projet il a bien mené son équipe. Non, c'est l'équipe qui gagne. Si ça perd, c'est l'équipe qui perd. Et ça, il faut vraiment réussir à porter ce message. Souvent, on va se dire qu'on n'entend pas celui-là. La gestion des risques. Deuxième petit retour sur les replays. N'hésitez pas aussi, replay sur l'analyse des risques. Donc là, si vous allez voir le replay du ProSimonet sur la gestion des risques,
On va parler de quoi? On va parler de la gestion des risques. Ça se fait au début, pendant et, à la fin, et tout au long du projet. Et à la fin du projet, on fera le REX. On fera vraiment le retour d'expérience. Le risque zéro n'existe pas. D'accord. Donc, surtout au début d'un projet, ne croyez pas, le risque zéro n'existe pas. Et tout au long d'un projet, il faut vraiment s'assurer de la gestion des risques et du suivi des risques. Il peut y avoir des risques qui apparaissent en plein milieu d'un projet. Le projet évolue, donc les risques vont aussi évoluer, les risques vont aussi changer. Certains risques peuvent disparaître, ça arrive, et certains risques vont apparaître. Donc attention, restez vigilants. Il faut anticiper, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, il faut anticiper. Néanmoins, on ne peut pas tout anticiper. Donc, il faut être vigilant. Il faut faire attention. Alors, moi, j'aime bien une petite phrase que je m'étais notée ici, comme l'a dit Lloyd Murphy, tout ce qui est susceptible d'aller mal ira mal. Bon, il faut anticiper, en fait, il faut rester vigilant, d'accord? Et surtout réactif. N'attendez pas, il ne faut pas attendre, il ne faut surtout pas attendre qu'à un moment donné, le risque ait atteint un niveau de non-retour. Allez hop. La gestion des risques dans un projet, retour sur le Proxy Monday. Je vais aller très vite. Ça, c'est ce que je vais proposer. C'est ce qui se propose généralement. Une analyse des risques, c'est de mettre en place une matrice des risques. Et je réinsiste, je le redis, le risque zéro n'existe pas. Il ne faut surtout pas négliger cette partie-là. Les 3 P de la non-productivité. Donc, on va avoir 3 P sur une gestion de projet à être très vigilant. Le perfectionnisme, la procrastination et la paralysie. Alors, le perfectionnisme, grosso modo, c'est le mieux, c'est l'ennemi du bien. C'est je veux faire mieux que mieux, je veux faire le plus que mieux, je veux m'assurer vraiment que je fais mieux. Et le pire, le risque et le danger, c'est de faire plus ce qui est attendu. N'allez pas chercher la perfection. La perfection, on ne l'aura jamais. Un client ne va jamais payer plus qu'il a demandé. Et vous, si vous faites plus ce qui était demandé, il y a des risques de timing, il y a des risques de qualité. C'est parce que même, attention, la surqualité, ce n'est pas toujours ça. Donc, attention, le perfectionnisme, ce n'est pas ce qu'il faut. La procrastination, c'est passer plus de temps à réfléchir à la tâche qu'à la faire. Attention, les réunions, c'est bien, les ateliers, c'est bien, mais à un moment donné, dans un projet, si on ne commence pas à mettre les mains dans le cambouis, grosso modo, le projet n'avance pas, quoi. Donc, on va se rendre compte qu'à un moment donné, on a passé du temps autour d'une table et qu'au final, le planning, lui, par contre, il n'ira pas bouger. La paralysie, c'est trop d'analyse qui peut conduire à inaction. C'est ce qu'on appelle la paralysie analytique. À un moment donné, on fait trop d'analyse et on ne sait plus où on va. Et donc, au final, on se perd dans les détails. Trop de détails, tu le détailles, si je peux me permettre. J'aime bien cette image que j'avais trouvée en cherchant de Salvador Dali. Alors, attention, l'accent, le « Have no fear of perfection, you'll never reach it ». Alors, j'aime bien, attention à la traduction, pour ceux qui ne parlent pas anglais. N'ayez pas peur de la perfection, vous ne l'atteindrez jamais. Voilà. Oubliez l'exhaustivité à tout prix. Vous ne l'aurez jamais. Un projet, on fait ce qui est attendu. Et avant tout, on fait ce qui est attendu dans la qualité et dans le timing. En 5, ne pas planifier ou prioriser les tâches à effectuer. Grosso modo, c'est je ne fais pas de planning, je ne gère pas mes tâches et surtout, je ne les priorise pas. Attention à ne pas se lancer trop vite dans la production d'un projet. Je disais juste avant, à un moment donné, on a beau passer du temps autour d'une table, mais il faut aussi commencer à faire la réalisation. Il ne faut pas non plus faire la réalisation trop vite. Il faut avoir ce petit temps où je vais mettre en place mon planning, où je vais planifier mes tâches, je vais prioriser mes tâches. Je ne parle pas de méthodologie là, dans cette page. Je ne vais pas parler de méthodo agile, itératif, cycle en V, ce n'est pas du tout le sujet. D'accord ? Donc, on va prendre du temps et on va planifier les tâches. Alors, ça se fait avec ou sans le client. Tout dépend, je redis, la méthode du projet. Mais dans tous les cas, il est important de prendre du temps pour planifier les tâches et planifier votre projet. On va éviter de se plonger dans la réalisation trop vite. Bon, je me parle trop vite. Voilà, donc, attention, on n'a pas partir trop vite
Si vous partez trop vite dans la réal, vous risquez de vous perdre à un moment donné, vous risquez de vous mélanger et vous risquez de vous y perdre parce que vous aurez raté à un moment donné votre priorité dans les différents sujets. Risque au milieu du projet, si on n'a pas priorisé, si on n'a pas traité les données comme il fallait, si on n'a pas planifié les tâches, à un moment donné, là, notre analyse des risques, là, par contre, elle risque clairement d'exploser. On risque de passer du temps sur des tâches à faible valeur ajoutée. Alors ça, c'est si vous n'avez pas planifié les tâches, si vous n'avez pas chiffré une tâche. Alors quand je dis planifier les tâches, ça veut aussi dire que je les ai chiffrées. Une tâche à 2 jours, 5 jours, 10 jours, macro, etc. Si vous n'avez pas chiffré vos tâches, si vous ne les avez pas planifiées, à un moment donné, on va se rendre compte qu'on a passé des jours et des jours et des jours à faire une tâche qui avait peu de valeur ajoutée dans le projet et qui, par contre, risque de prendre du retard aux vraies tâches importantes pour la suite. On l'a dans le titre, mais on en parle, attention, la gestion des priorités. Il est important d'avoir une gestion des priorités, d'avoir découpé suffisamment au niveau macro les tâches à réaliser pour les planifier et les prioriser. Exemple, j'insiste bien sur le mot exemple de planning. Vous avez je pense, des dizaines, centaines, milliers de planning possibles à mettre en place, d'outils, etc., qui existent. L'objectif, c'est bien de bien planifier, d'avoir des contraintes planning qui soient posées. C'est important pour le chef de projet pour savoir où il va, où est-ce qu'il est. C'est important pour l'équipe aussi de savoir où est-ce que je suis, comment je suis positionné dans ma tâche, est-ce que je suis en retard, en avance, etc. Ensuite, c'est une mauvaise communication entre les membres. La communication va être l'un des éléments phares quand même dans un projet. Il faut communiquer. Attention aux personnalités difficilement compatibles au sein de l'équipe. Ça peut nuire à la communication, ça peut nuire à tout ce qu'on a dit avant aussi, ça peut nuire à l'ambiance, ça peut nuire à l'esprit d'équipe, ça peut nuire à beaucoup de choses. Attention justement à ça. C'est important de faire ce point, ce focus sur son équipe. Outils de communication défaillants. Alors là, c'est pareil. Je ne vais certainement pas venir et détailler les différents outils de communication. Il y en a X milliards d'outils de communication qui existent. Attention, choisissez les bons outils. Ne multipliez pas les outils de communication. Ça, c'est déjà vu, c'est connu. Plus on a d'outils différents de communication et plus on s'y perd. Ayez les bons outils, ayez le bon mode de communication et que ça soit bien clair et défini. Il faut que ça soit aussi bien défini, attention. Les conséquences sont multiples, ça va générer tout ça de l'incompréhension, des déceptions, du stress, des pertes d'informations, pertes de données. On va dire « j'étais pas au courant, je ne savais pas ». C'est un risque. Attention à ne pas faire fausse route. Voilà. La communication est importante parce que si on ne communique pas, on peut carrément dévier dans le projet et toute déviation dans un projet peut coûter très cher. Dans plusieurs sens du terme. Faire participer l'équipe aux échanges, oui, on en parlait tout à l'heure, de la transparence, la confiance. Il faut faire participer l'équipe aux échanges dans divers moments échanges, le daily meeting. Après, je vais parler des sprints, tous ces séminaires dans l'agile qu'on a. Quand je dis faire participer l'équipe aux échanges, tout le monde doit avoir le droit de parole. Et que ce soit le développeur ou le chef de projet, tout le monde a le droit de parole et tout le monde doit être écouté. J'en reviendrai peut-être à la fin, en conclusion, j'espère pas peut-être que le site timing sera bon, je pense. C'est pas le chef de projet porte la dernière parole, mais le chef de projet n'est pas la parole. Okay, donc, tout le monde doit participer aux échanges, tout le monde doit proposer ses idées, compréhension, etc. Responsabilité de groupe, mais aussi responsabilité individuelle. Voilà, chacun est bien responsable. C'est toute une équipe. La communication, c'est toute une équipe. Attention, il faut éviter l'individualisme. Il faut vraiment garder à l'esprit cet esprit d'équipe, cette ambiance de groupe, cet objectif d'équipe à avoir justement sur le projet. La communication, c'est ce qui va être la réussite de votre projet. Elle va en tout cas, elle ne va pas assurer, mais en tout cas, elle va vous aider. Elle va vous aider pour réussir. Pensez bien à soigner la communication, de vérifier régulièrement que l'équipe entière participe aux échanges,
C'est une responsabilité de tout le monde. Et je le mets en bas, hein, c'est écoute et respect. Quel que soit l'organigramme, le membre de l'équipe, écoute et respect. Utiliser des outils qui nuisent à la productivité. On parlait tout à l'heure des outils de communication, des outils de gestion de planning. Bon, il y en a énormément. Hein. Échanger pour déterminer les outils utilisés pour le projet. C'est important aussi de choisir et de définir les bons outils. Aujourd'hui, personnellement, il existe trop d'outils. Je pense qu'à un moment donné, les outils qui sont obsolètes, on devrait les supprimer de notre sphère Internet, etc. On ne devrait plus pouvoir les avoir. Aujourd'hui, il existe trop d'outils. On a vraiment une masse d'outils gratuits en plus. Hein. Et en fonction des besoins, on sait vite se perdre dans les outils. Donc, je pense qu'il est important de déterminer les bons outils. Ça peut être proposé, mis en place là par le chef de projet, ça peut être proposé et décidé par l'équipe, ça peut être discuté, etc. Néanmoins, il est vraiment important, dès le début du projet, de déterminer les outils utilisés. Ce n'est pas au milieu d'un projet qu'on va rajouter un outil, alors, sauf que particulier du projet, bien évidemment. Mais c'est un point important, attention. Construire les bons indicateurs et construire les bons indicateurs pour être suivis dans les bons outils. Il y a des outils qui font ça très bien, il y a des outils qui sont des usines à gaz pour quelques indicateurs. Attention, voilà. Si on commence à passer des heures et des heures et des heures pour sortir des sheets, des indicateurs, des plannings, des stats, etc., voilà, c'est que l'outil n'est pas bon. Il faut un outil qui soit simple, intuitif, tant qu'à faire, parce qu'en plus, il doit servir à tout le monde. Il faut qu'il soit facile d'utilisation. Mais pensez justement à ce qu'il soit facile d'utilisation quand même. Et aujourd'hui, on sait faire des outils très, très, très compliqués. Faire simple, je viens de le dire. Faites simple, faites simple, faites simple, faites simple. Voilà. Aujourd'hui, on a beaucoup d'outils. Moi, pour ma part, me concernant, effectivement, j'ai beaucoup d'outils. J'ai certainement trop d'outils, on pourrait dire, hein, beaucoup trop d'outils. Voilà. Mais il faut savoir, il faut bien savoir ce qu'on veut. Certains outils sont des véritables machines prises de tête. Choisissez bien. Bon. Évitez la perte de temps et automatiquement d'argent. Oui, hein, là, voilà. Le temps, c'est de l'argent, ça, je ne vais pas vous l'inventer. Il faut faire preuve d'efficacité. Efficacité, efficacité, efficacité. C'est vraiment ce qui va être important pour la gestion des outils. Cette phrase-là, elle peut paraître assez anodine, mais les outils doivent être adaptés. Moi, j'ai connu personnellement, on aime bien des fois mettre des outils parce qu'ils sont sympas, ils sont beaux, ils sont fun, ils font des trucs sympas. Mais à un moment donné, il faut juste se rendre compte que les outils, des fois, ils ne sont pas adaptés. Des fois, les outils ne sont pas faits pour, ils ne sont pas adaptés pour, ou tout simplement, on n'en a pas besoin. Voilà, on a des gens qui aiment bien mettre en place des outils parce qu'ils aiment bien. Parce que par expérience, ils ont utilisé ça avant, ou tiens, je l'ai utilisé avant, je vais le remettre maintenant. Voilà. C'est ce que je disais en première phrase, hein, déterminer les bons outils. Voilà, il faut aussi prendre les outils adaptés. Bon, alors voilà, après, vous avez différents outils, ça vous sort tout, du planning, des stats, des chiffres, des indicateurs. Le tableau de bord, en tout cas, c'est bien, parce que le tableau de bord, ça va être le bon outil pour assurer la communication, le suivi, etc., etc. Donc, un tableau de bord, ça va vous servir aussi à piloter, et ça vous sert à piloter, pas seulement à constater, mais en tout cas, ça vous sert à communiquer. Le tableau de bord va vous servir à partager. On parlait tout à l'heure de communication, de transparence. Ça vous sert de transparence parce que vous affichez les chiffres, les indicateurs. C'est important dans un projet que toute l'équipe sache où est-ce qu'on en est, que toute l'équipe sache où on va. Voilà. Donc, le tableau de bord, il va vraiment permettre d'afficher tout ça. En 8, un manque de suivi du déroulement du projet. Il faut mettre en place la bonne méthode projet. Je redis l'objectif de la présentation, on ne parlera pas de méthodologie. Planifier les tâches, suivre le bon déroulement d'un projet. Attention, voilà, il se peut que le projet ne se déroule pas comme on le voulait. Donc, il faut être prêt justement pour savoir assurer le bon suivi. Donc, on va mettre en place une méthode de suivi. Comment je vais suivre mon projet? Comment je vais communiquer? Comment je vais mettre mes indicateurs? Comment je vais mettre mes chiffres? Qu'est-ce qui va me permettre de se dire mon projet, je suis en retard, je suis dans les temps, je suis en avance? Il faut vraiment pouvoir mettre en place quelle va être ma méthode de suivi.
Là aussi, c'est là, comme je disais tout à l'heure, on pourrait faire 10 Proxy Monday sur chacune des erreurs. Je pense que là, la méthode de suivi d'un projet, ça pourrait faire. Il y a un énorme sujet à faire là-dessus. J'y réfléchis pour la suite, mais je pense qu'il y a des idées pas mal à faire, quoi. Et là, sur une méthode de suivi, c'est pareil, il y en a pas mal, mais il faut bien la décider, la mettre en place. Ça, c'est bien le rôle du chef de projet. Savoir réagir. On disait tout à l'heure, il faut savoir anticiper, il faut savoir être réactif, il faut savoir réagir, il faut savoir vraiment réagir face à l'imprévu, face aux problèmes, face aux risques qui apparaissent d'un seul coup. Ça arrive et ça arrivera. D'accord ? Ce n'est pas obligatoire. Attention, il y a des projets qui se passent très, très bien. Il y a des projets qui rencontrent des fois des problèmes, des risques, etc. Voilà, il faut savoir réagir. Okay ? Et communiquer, être transparent, etc., etc. Bien sûr, pour avoir un bon suivi, il faut suivre les tâches et le planning. Si vous avez bien mis en place votre planification, si vous avez bien découpé vos tâches, ça va être très, très simple de les suivre. Voilà, il suffira simplement de suivre les tâches, le planning, etc., de bien cocher. Le daily meeting, donner son avancement sur les tâches. Ça paraît très, très simple, comme ça. S'assurer régulièrement que le déroulement attendu se réalise. Ça me paraît anodin, mais oui, effectivement, quoi. Voilà. Est-ce que ce qui est prévu se réalise bien? Est-ce que le déroulement du projet se réalise bien? C'est très généraliste, d'accord? Voilà. Donc, on s'assure régulièrement. On peut, alors là, je reviens, on peut découper le projet en plusieurs lots, on peut faire des démos, on peut faire des tests, on peut faire des réunions d'avancement, etc., etc. Mais dans tous les cas, je m'assure régulièrement pendant tout mon projet que le déroulement attendu se réalise, que mon projet avance bien dans le temps, que mon projet il évolue correctement en temps et tout ce qu'il faut. Suivre le bon déroulement du projet. Il faut, et ça ne concerne pas que le chef de projet, j'insiste toujours, ce n'est pas que le chef de projet. Le développeur n'est pas un spectateur. Le développeur, il est acteur dans son développement, il est acteur dans sa tâche, il est acteur dans le projet. D'accord ? Tout le monde suit le bon déroulement du projet. Le chef de projet en premier, bien évidemment, mais c'est important de suivre le bon déroulement d'un projet. Pourquoi ? Parce qu'à la fin, le client, lui, il attend. Alors, le client, il attend sa livraison. Donc, il faut vraiment s'assurer, il faut s'assurer qu'on suit le bon déroulement. D'accord ? Il faut s'assurer régulièrement que le déroulement attendu se réalise. Il faut justifier les éventuels écarts. Il faut communiquer si à un moment donné, j'ai un risque qui est arrivé. Il faut réagir, etc., etc. D'accord ? Donc, voilà. Donc, tout ce suivi va vraiment permettre d'assurer le bon déroulement d'un projet. Il faut savoir s'adapter aux imprévus. Comme je disais, il y en aura. Des imprévus dans un projet, il y en aura. Ce n'est pas obligatoire. Attention, un projet peut se dérouler magnifiquement bien de A à Z. En grande majorité, des imprévus, il y en aura, des arrêts de maladie, des absences, un petit retard, ou d'un seul coup, on a prévu, tiens, notre client, il vous appelle, finalement, j'ai besoin que vous rajoutez cet écran-là en plus sur mon site internet. Je dis un peu une bêtise, mais voilà. Mais par contre, la date de livraison ne doit pas bouger parce que j'ai une attente stricte. Ouh là là, attention, voilà. Voilà. Donc, au chef de projet, principalement, il doit savoir s'adapter. Les imprévus, on aura. Qu'est-ce que je fais ? Je staffe, je déstaffe, je communique, etc. Voilà. Mais il faut s'adapter, il faut justement se préparer à ça. Ne pas anticiper l'éventuel retard du projet. Le projet, il n'est pas obligatoirement en retard, mais il peut être éventuellement en retard. On peut trouver plein de possibilités, plein de solutions. Si je dois garder ma date de livraison, rôle du chef de projet, de trouver toutes les actions, les solutions possibles, comme on dit toujours, tout problème, il y a une solution. Donc, il faut trouver, voilà, j'ai un problème, je disais juste avant, j'ai un imprévu, je trouve la solution. Qu'est-ce que je peux proposer? Qu'est-ce que je mets en place? Par contre, si je n'anticipe pas l'éventuel retard de projet, il faut savoir anticiper les potentiels retards. Alors, vous n'allez pas pouvoir tout anticiper. Je parlais justement il y a 2 secondes, l'arrêt maladie. Alors, celui-là, pour anticiper, c'est pas mal, c'est assez fort. Voilà. Il y a des choses qui sont impossibles à anticiper. Néanmoins, je peux me répéter souvent. Voilà, il faut savoir réagir et savoir justement très rapidement trouver une solution, une piste. Je communique, et moi je préconise, je communique à mon client. Voilà, j'ai un souci,
je risque d'avoir un retard. Alors, en début de projet, c'est peut-être pas nécessaire d'informer le client pour dire je vais avoir du retard. Par contre, quand vous approchez de la fin du projet et que d'un seul coup, vous avez un imprévu, ouais, il vaut mieux communiquer à votre client, hein. C'est mieux que de le dire la veille. La veille, ben, je suis désolé, je ne pourrai pas livrer demain. Attention à ça, ça s'est déjà vu. Voilà, donc savoir anticiper, il y a des retards qui s'anticipent, il y en a qui ne s'anticipent pas, néanmoins soyez réactifs et trouvez des solutions et proposez des solutions. Je pense qu'un client appréciera beaucoup plus qu'on l'informe d'un éventuel retard, d'un potentiel retard, qu'on lui annonce les actions, qu'on est en cours d'action, de mettre en place des solutions. Je pense que le client il dira ok, ça bouge, vous me tenez au courant si ça sera en retard ou si vous arriverez à tenir les délais. Ok. Demandez de l'aide. Ce n'est pas compliqué pourtant, hein. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide, il n'y a pas de problème à demander de l'aide. Il faut savoir demander de l'aide. Il faut surtout ne pas rester dans sa bulle ou dans sa tour d'ivoire. J'avais bien aimé cette image aussi, hein, cette image-là aussi, dans les erreurs à ne pas commettre, hein, du chef de projet qui reste dans sa tour d'ivoire. Il ne faut surtout pas rester dans votre tour d'ivoire, hein, parce que vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez faire des erreurs, vous pouvez vous tromper, ça arrive. Donc, à un moment donné, on demande de l'aide. Et on demande de l'aide à ses collègues, à son équipe, en dessous, au-dessus, à côté, etc. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai un problème et je n'ai pas de solution. Bon, on va travailler, on va réfléchir ensemble. Savoir dire non. Oui, je disais tout à l'heure en exemple, le client m'appelle pour me dire j'ai besoin de rajouter cet écran-là. Et à un moment donné, il faut savoir dire non. Non, parce que sinon, ok, mais sinon on décale le projet. Ah oui, mais non, mon projet, il ne faut pas que la date de livraison change. Eh bien non, je dis non. Il faut savoir dire non à un moment donné. Voilà. Et ça, c'est difficile. Humainement, c'est difficile, hein, en fonction des situations, bien évidemment. Il faut savoir dire non. Si ça vient impacter le projet, c'est là qu'il va savoir dire non à son client ou ailleurs, hein, à l'équipe, etc. Est-ce qu'on peut ignorer les problèmes? Est-ce qu'on doit ignorer les problèmes? La question elle est bonne. J'aime bien la question. On peut ignorer certains problèmes, et là, ce sera à chacun de les doser. Ce sera à chacun de jauger, de se dire, OK, ce problème-là, je peux l'ignorer parce qu'il n'impacte pas mon projet, ou il ne va pas m'embêter. Il y a des problèmes qu'il faut faire attention à ne pas les ignorer. Et là, je reviens tout à l'heure quand je disais, le chef de projet, ne pas rester dans la tour d'ivoire. Il ne faut pas ignorer les problèmes. Attention. Un problème, une solution, mais des fois, il y a des problèmes où il n'y a pas de solution, ou alors là, c'est compliqué de les résoudre. Eh bien, il ne faut pas l'ignorer, il ne faut surtout pas le mettre de côté. Bon, mieux vaut prévoir à l'avance qu'en retard. OK, on va se dire, ça va anticiper juste au-dessus. Bon, oui, il vaut mieux prévoir à l'avance, il faut anticiper. OK, bon, on se répète un petit peu dans les termes, mais c'est sûr qu'à un moment donné, il vaut mieux prévoir à l'avance. Prenez un peu d'avance, prenez de la marge. Moi, c'est ce que je préconise toujours. Prenez de la marge dans un projet. Si vous estimez, je vais dire une grosse bêtise, hein, vous estimez une tâche à 10 jours, dites pas je la donne dans 10 jours. Il faut toujours prenez un peu de marge. Il vaut mieux annoncer plus qu'annoncer moins. Parce que si vous annoncez moins, vous mettez automatiquement en risque. Donc, prévoir à l'avance, encore retard, prenez un peu de marge, soyez un peu vigilant, faites attention. Voilà, puis derrière, vous pouvez, vaut mieux annoncer des bonnes nouvelles, bien évidemment, que des mauvaises. Bon, communiquer. Il y a des mots qui vont vraiment revenir régulièrement. Il faut vraiment communiquer et éviter la non-communication. C'est dans une équipe et dans un projet, c'est vraiment, vraiment, vraiment dangereux. Bon, je l'ai dit juste avant, prévoir du temps supplémentaire. Prenez-vous un petit peu de marge. C'est pas gênant, hein. Voilà, je prends un petit peu de marge, je m'assure un peu de marge parce qu'au moins, voilà, si ça tient. Si j'estime une charge à 10 jours, il me faut 15 jours pour la faire. Bon, d'accord. OK, super. Finalement, je la livrerai peut-être un petit peu avant. Moi, j'aurais fait ma tâche dans les 10 jours, mais je la livre avant. Finalement, tout le monde est content. Voilà. Et là, derrière, la satisfaction, elle est globale. Donc, les miracles en projet, ça n'existe pas. Le risque zéro, ça n'existe pas. Les imprévus, il y en aura. Voilà. Donc, les miracles en projet, ça n'existe pas. Donc, à un moment donné, l'image, elle dit bien à un moment donné, il faut dire stop. OK, hop, on s'arrête là. On se pose, on réfléchit. J'ai un retard, j'ai un problème, j'ai un risque, etc. On se pose et on y réfléchit. Okay. De temps en temps, à un moment donné, c'est pas mal ça aussi, de se poser. J'ai
je ferai référence à des chefs de projet sur mon centre de service, justement, qui est aussi très, très bon là-dessus. Voilà, il faut se poser, dire stop, OK, à un moment donné, on arrête, on se pose, on discute et on essaie de trouver des solutions. OK ? En dixième et dernière, oubliez les objectifs du projet ou de l'équipe. Donc, oublie les objectifs du projet ou de l'équipe. C'est lorsqu'un projet est lancé, beaucoup d'équipes se concentrent uniquement sur le quoi. En fait, attention, dans un projet, il est important de savoir le pourquoi. Pourquoi je fais ce projet? Pourquoi je suis là? Et tout simplement, pourquoi je suis là? Donc, il faut vraiment savoir le pourquoi je fais ce projet. Alors déjà, pour mon client, pour tel sujet. D'abord, oui, pour ma boîte, pour ma société, pour faire du business et pour faire ramener des sujets, bien évidemment, ça aussi. Mais à un moment donné, il faut aussi comprendre le pourquoi. Et tout ça, c'est savoir où on va. Où est-ce que je vais, vers où je vais et pourquoi je le fais. Et là où il y a une grande importance aussi, c'est savoir donner du sens à son activité. On parle tous de burn-out. Il y a le brown-out. Donc si vous connaissez tous le burn-out, je ne reviendrai pas là-dessus. Le bore-out, B-O-R-E, qui est l'ennui au travail. Le brown-out, qui lui va être le manque de sens à son travail. Et ça arrive. Ça arrive, pas de plus en plus. C'est quelque chose qui est important. Mais attention, il faut savoir donner du sens à son activité. Il est important de donner du sens à ce qu'on fait. Pourquoi je le fais et quelle est la finalité de ce que je fais. D'accord ? Je donne toujours cette image. Vous serez toujours plus heureux le soir quand vous rentrez chez vous de savoir ce que vous avez fait, pourquoi vous l'avez fait et quelle était la finalité de ce que vous avez fait. Finalement, de ne pas savoir ce que ça a donné, de juste se dire ouais, j'ai développé mon programme, mais je ne sais pas ce qu'il fait derrière. Alors, ne pas promettre de récompense. Alors ça, j'en parle parce que voilà, il ne faut pas oublier les objectifs du projet ou de l'équipe. On va donner des objectifs à l'équipe. Bien souvent, je donne des objectifs à l'équipe. Je sais, mon objectif, je vais la challenger, je vais l'objectiver. On va parler de temps en temps, on peut parler, il ne faut pas que ce soit un mot tabou, de récompense, de primes, etc. On peut en parler, on peut l'évoquer, surtout pas le promettre. Attention. Et bien sûr, derrière, entretenir l'esprit d'équipe. Garder à l'esprit l'objectif final du projet, c'est surtout l'objectif attendu par le client. Bon, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. On fait ce qui est attendu et on fait bien ce qui est demandé par le client. OK ? Donc voilà, donc là, on a fait le tour des 10 erreurs. Je redis, je reviens dessus. La liste n'est pas exhaustive, la liste n'est pas fermée, mais c'est déjà une idée de ce que des erreurs à ne pas commettre sur un projet. Alors, rapidement, si on fait le budget, alors attention dans le budget, il est dangereux de réunir une brochette d'experts. Si vous faites une équipe, que dans votre équipe, vous n'avez que des experts, qui veut dire expert? Dire des gros salaires, dire que mon équipe va coûter très cher par rapport à mon projet, combien je l'ai vendu. Attention. Avoir la bonne pyramide d'équipe, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut avoir une bonne organisation et une bonne pyramide d'équipe. D'accord ? La bonne pyramide va vous permettre d'avoir la bonne organisation, la bonne organigramme de l'équipe. Attention aux mauvaises estimations de départ, ça arrive. On a mal estimé le projet. Alors, si on n'est pas toutes les données entrantes, c'est ça qui est dangereux. Mais les mauvaises estimations au départ, ça arrive. Il faut trouver des solutions derrière. Okay ? Et elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses, les solutions derrière. La mise en place d'outils, oui, mais les bons outils, pas trop d'outils. Et attention, il y a des outils gratuits, des outils qui coûtent cher. Donc, voilà, attention aux outils que vous allez mettre en place. Une bonne question, est-ce qu'on pilote un projet par le budget ou le planning? Allez, pourquoi pas, ce serait pourquoi pas un des prochains Proxy Monday. Est-ce qu'on pilote un projet par le budget ou le planning? Bon, je vous laisse réfléchir et cogiter là-dessus. Donc, rapidement, comment manager le budget d'un projet? On va définir le coût des ressources. On va établir le budget de base du projet. Si, comme je disais précédemment, on a tous les éléments en entrée, si vraiment on a tous les éléments pour bien chiffrer mon projet, on va définir les outils de suivi qui vont nous permettre justement de bien suivre toute la réalisation du projet. On va définir le mode de reporting, la communication, le suivi des instances de gouvernance.
et la gestion des écarts de coûts. Bon, ici, petite image fun que je trouvais ça que j'aimais bien. Le budget des cycles cette année, il sera pétillant. On va commencer par respecter et on sortira champagne. En effet, voilà. Voilà, il est déjà important de commencer par respecter le budget. Si on peut faire plus, c'est tant mieux. Mais déjà, à la base, objectif numéro 1 dans un projet, respecter le budget qui était prévu. OK ? Succinctement, rapidement, si on parle un peu du chef de projet, le chef de projet, ce n'est pas Dieu. Attention à ça. Le chef de projet, ce n'est pas Dieu. Il ne sait pas tout. Hein. Le chef de projet, il ne peut pas tout deviner, il ne peut pas tout anticiper, il ne peut pas tout savoir. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi à un moment donné l'écouter, le comprendre. Comme on disait tout à l'heure, il peut demander de l'aide, le chef de projet. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de pouvoir magique pour pouvoir donner tout ça. Mais voilà, attention, il faut être ouvert quand même un peu. Il n'est pas devin, il ne devine pas tout, il n'a pas de boule de cristal, il ne peut pas voir tout devant lui. Il faut savoir aussi faire avec des fois un peu avec les aléas d'un projet. Ce n'est pas un robot, voilà, il reste un être humain comme tous, hein, comme vous et moi. Il fait aussi des erreurs, on fait tous des erreurs. Je pense à tous les niveaux qu'on peut avoir. Hein, voilà, on n'est pas des robots, hein, on reste des êtres humains. On fait des erreurs. Mais en tout cas, voilà, je redis ce que je répète. Gardez bien en tête l'esprit d'équipe, la cohésion, et derrière tout ça, voilà, on avancera ensemble. Ce n'est sûrement pas un dictateur, ça arrive, ça se trouve, mais ce n'est sûrement pas un dictateur. Il ne décidera pas de tout. D'accord ? C'est pas lui qui devra tout décider, mais néanmoins, c'est comme lui qui porte la décision finale. D'accord ? Donc, je pense que son rôle est bien de partager des discussions, et bien de proposer des solutions. Mais une fois que la solution est choisie, c'est lui qui va porter la décision finale. D'accord ? Et pour moi, c'est le chef de projet, c'est le capitaine du bateau. Alors, c'est le capitaine du bateau. J'ai mis cette photo exprès pour ceux qui reconnaîtront, qui feront la référence de ce capitaine. Voilà, la référence pour moi, je l'ai trouvé assez sympa parce que voilà, il n'a pas écouté, il est resté dictateur, il est resté dans son idée à lui, le pauvre, hein, on connaît tous l'histoire, je ne reviendrai pas là-dessus, hein, la célèbre chanson, tout le monde la connaît. Voilà, mais le chef de projet, c'est lui le capitaine, donc c'est lui qui dirige son navire et c'est lui qui dirige son équipe. En conclusion, rapidement, parce que là, c'est un peu verbeux, vous m'en excuserez. En remédiant à ces erreurs qu'on a pu échanger ensemble, il y en a certaines que vous allez vous dire qu'elles sont plus importantes que d'autres. Moi, je mets peut-être plus en hauteur la communication, l'esprit d'équipe. Libre à chacun de mettre en priorité les différentes erreurs. Mais voilà, en remédiant à ces erreurs, vous avez plus de chances de réussir vos projets, d'atteindre le succès. Il n'y a pas que ces erreurs à prendre en compte. C'est ce que je dis, la liste n'est pas exhaustive. Il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres des erreurs. Si vous amusez à surfer sur Internet, vous en trouvez énormément. Néanmoins, voilà, c'est une première liste qui, je pense, permet déjà de réfléchir à se poser. On retrouve souvent des problèmes de… Alors souvent, voilà, ce qui revient quand même, néanmoins, je pense que pour les chefs de projet et membres d'équipes de projet ici, c'est souvent comme des problèmes de communication qui ressortent des problèmes dans les projets. La définition, alors les entrants, on va pouvoir parler des entrants du projet qui n'étaient pas clairs. La définition confuse et imprécise de l'objectif, qu'est-ce qu'on attendait à la fin. Et bien souvent, effectivement, ce qu'on avait au début ne ressemble pas à ce qu'on avait à la fin. De changer d'objectif en cours de route, oui, si le projet il évolue et s'il change en cours de route. Vous avez cette image, hein, alors j'ai failli la mettre, hein, mais vous avez souvent cette image, vous avez de petites BD de l'arbre, hein, entre j'ai dessiné un arbre avec une balançoire et puis au final je me retrouve avec juste les ficelles, avec la branche mais pas la ficelle et pas la balançoire. Voilà, si vous connaissez on l'a souvent vu tourner, hein, cette image. Mais aujourd'hui, il existe des solutions, des outils. Attention, choisissez bien vos outils pour vous aider tout au long du process.
Il existe des solutions, des outils de l'équipe, de la communication, etc., etc. Faites-vous aider, communiquez et parlez autour de vous. OK ?